طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va étudier dossier 2, activités complémentaires et interactions écrites. Nous reviendrons après la pause. Chers élèves, bonjour. Alors, on va commencer notre leçon aujourd'hui. Alors, dossier 2, activités complémentaires et interactions écrites. Vous vous rappelez? Où est Hassan? Hassan est allé où? Il est allé à l'Institut. Très bien. Hassan est allé à l'Institut français. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, il voudrait s'inscrire à l'Institut. Il voudrait s'inscrire à l'Institut. Quand il préfère les cours, est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Très bien, c'est l'après-midi. Vous vous rappelez? De quelle heure à quelle heure? Très bien, de 18h à 20h. Est-ce qu'il y a des tests? Est-ce qu'il y a des tests? Oui, il y a un test, le TCF. Comment est le test? Est-ce que c'est difficile ou facile? Très bien, le test est facile. Que donne le secrétaire à Hassan? Que donne le secrétaire à Hassan? Il lui donne l'emploi du temps. Très bien. Pour faire l'inscription définitive, où passe Hassan? Vous vous rappelez? Il passe à la caisse pour payer l'inscription. Regardez maintenant page 30 dans votre livre. Page 30. Alors, nous avons ici 5 questions. Comme vous voyez, nous avons 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Et page 31, nous avons les réponses et les conseils à ces 5 questions. إذن عندنا 5 أسئلة راح نحاول نلاقي الإجابات من خلال هذه الصفحة. Bien. Regardez bien les 5 documents. On va regarder un par un. On va chercher le nom, la ville et qu'est-ce qu'il demande. D'accord. Regardez la question numéro 1. Où peut-on trouver l'emploi du temps du 2e semestre? Sylvie, Nice. Alors, qui écrit la question? C'est Sylvie. Très bien. Elle habite où, Sylvie? Elle est où? Elle est à Nice. Elle est à Nice. Qu'est-ce qu'elle demande, Sylvie? Elle demande quoi? Elle demande l'emploi du temps. Regardez, elle demande l'emploi du temps. Elle dit, où peut-on trouver l'emploi du temps du 2e semestre? Bonjour, quels sont les livres et documents proposés cette année? Combien coûte-t-il? Nadine, Bordeaux. Alors, qui écrit cette question? C'est Nadine, très bien. Elle habite où, Nadine? Elle habite, très bien, à Bordeaux, très bien. Regardez, la réponse est ici. Qu'est-ce qu'elle demande, Nadine? Elle s'informe sur quoi? Alors, sur les livres et le prix. Combien coûte-t-il? Donc, livres et documents. Combien coûte-t-il? Donc, livres et prix. Question numéro 3. Je suis en première année. Quelle matière on propose comme matière obligatoire? René, Paris. Qui écrit la question?
René, très bien. René écrit la question. Il habite où? Il habite à Paris, très bien. Voilà la réponse. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande quoi? Alors, il demande quelles sont les matières obligatoires. Vous vous rappelez les matières obligatoires? Donc, il faut les faire. Quel est le sens opposé de obligatoire? C'est optionnel. Très bien. La question suivante. Quel conseil vous proposez pour réussir le bac? Michel, Nice. Alors, quel conseil vous proposez pour réussir le bac? Michel, Nice. Qui écrit la question? Très bien, c'est Michel. Il habite où, Michel? Il habite à Nice. Très bien, il habite à Nice. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande des conseils. Très bien, des conseils pour réussir le bac. La dernière question. Je voudrais m'inscrire à l'Université de Paris. Comment faire? Khaled, Koweït. Alors, qui écrit cette question? Très bien, c'est Khaled. Khaled écrit la question. Il habite où, Khaled? Il habite au Koweït. Très bien. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il voudrait? Il voudrait s'inscrire à l'Université de Paris. Très bien. Donc, il demande l'inscription, des informations sur l'inscription. Bien, pour faire un résumé, nous avons 5 noms. Sylvie, elle habite à Nice, elle demande l'emploi du temps. Nadine, elle habite à Bordeaux, elle demande ou elle s'informe sur les livres et les prix. René, il habite à Paris, demande quelles sont les matières obligatoires. Michel, il habite à Nice, demande des conseils. Khaled, il habite au Koweït, il demande l'inscription à l'université. Donc, voilà. Si vous regardez maintenant, on va chercher les réponses à la page 31. Regardez bien cette page. Il y a 3 paragraphes. Regardez, le premier paragraphe, c'est au secrétariat. Regardez, on voit toutes les informations sur l'emploi de temps, sur les matières obligatoires ou optionnelles. Donc, ça, c'est la première partie. Regardez la deuxième partie ici. Chez vous. Donc, c'est à la maison. Regardez, ne plus regarder la télé pendant la journée, appeler les amis une fois par semaine, se concentrer plus sur le travail scolaire, faire les devoirs régulièrement, c'est quoi? Ce sont des conseils. Des conseils pour réussir le bac. Regardez, troisième paragraphe. S'inscrire à une université française. Alors, ici, ce sont des informations pour entrer ou s'inscrire à l'université française. On va regarder ça du près. Eh bien, regardez la question de Sylvie. Sylvie demande « Où peut-on trouver l'emploi du temps de deuxième semestre ?» Alors, pour trouver cette question, on va chercher dans le document, dans le premier paragraphe, au secrétariat. Regardez, tous les cours sont affichés avec les numéros de salle et les horaires sur les panneaux. Tous les cours sont affichés. Regardez, affichés. Affichés, donc, ma'rouda, avec les numéros de salle et les horaires sur les panneaux. Demandez votre emploi du temps à l'orientation. Répétez, à l'orientation. Qu'est-ce que ça veut dire l'orientation? Ça veut dire Maktab al-Irshad. Très bien. Alors, demandez votre emploi du temps à l'orientation.
porte numéro 4. Très bien. Voilà les réponses. On va les trouver à la page 31. Très bien. Regardez, tous les cours sont affichés avec les numéros de salle et les horaires sur les panneaux. Et demandez votre emploi du temps à l'orientation porte numéro 4. La question suivante. Bonjour. Quels sont les livres et documents proposés cette année? Combien coûtent-ils? Donc, on demande les manuels ou les livres et le prix. La réponse, c'est au premier paragraphe, au secrétariat toujours. Donc, ne pas oublier les livres demandés. Tous les manuels, c'est-à-dire les livres, manuels, livres. Très bien. Ils sont fournis gratuitement lors de l'inscription. Les livres sont fournis, donc sont donnés. Très bien. Gratuitement, c'est-à-dire on ne paye pas, c'est gratuit. Gratuitement, c'est-à-dire مجانا. Très bien. Lors de l'inscription. Lors, c'est-à-dire pendant. خلال. OK? Bien. Voilà les réponses. Vous allez les trouver à la page 31. Je suis en première année. Quelle matière on propose comme matière obligatoire? Donc, on va chercher la réponse. C'est toujours au premier paragraphe, au secrétariat. Voir les listes des matières obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? C'est-à-dire, il faut les faire. Et optionnel, c'est choisir. D'accord? Donc, obligatoire et optionnel, c'est le sens opposé. Répétez. Obligatoire. Optionnel. Très bien. Et voilà la réponse ici. Voir les listes des matières obligatoires et optionnelles. Très bien. Quel conseil vous proposez pour réussir le bac? Michel, elle demande quel conseil vous proposez pour réussir le bac. Alors, les conseils, vous vous rappelez, c'est le deuxième paragraphe. On va chercher la réponse. Alors, ne plus regarder la télé pendant la journée. Appeler, qu'est-ce que ça veut dire? Appeler, c'est téléphoner. Appeler les amis une fois par semaine. Se concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire se concentrer? Donc, il faut bien étudier. Terkiz, d'accord? Se concentrer ou bien travailler plus sur le travail scolaire. Donc, se concentrer plus sur le travail scolaire. Faire les devoirs régulièrement. Faire les devoirs régulièrement. Donc, on va trouver ça dans le paragraphe « Chez vous ». Voilà, chez vous, ce sont les conseils. Très bien. Khaled, je voudrais m'inscrire à l'Université de Paris. Comment faire? Alors, pour l'inscription, c'est le dernier paragraphe. Réussir le cycle secondaire. Donc, il faut réussir le bac. Avoir une mention bien ou plus de français, en français. Je répète, avoir une mention bien ou plus en français. Qu'est-ce que ça veut dire mention? Regardez. Mention bien, mention très bien, mention excellent. Donc, la mention bien ou plus en français. Faire un test de niveau. Alors, le test de niveau, c'est le test TCF, le test de connaissance en français, le TCF. Et remplir sa fiche personnelle. Remplir sa fiche personnelle. Voilà, les réponses sont au dernier paragraphe. Donc, c'est pour s'inscrire à une université française. Très bien. De quoi on parle? On parle des études. On parle des études. Très bien. Maintenant, ouvrez votre cahier d'activité. Alors, page 42.
on va répondre aux questions. Alors, de quoi parle-t-on? On a parlé de quoi tout à l'heure? Est-ce qu'on a parlé des films ou des restaurants? Non, on a parlé des études. On parle des études. Très bien. Où est-ce qu'on a affiché l'emploi du temps des étudiants? Où est-ce qu'on a affiché l'emploi du temps des étudiants? Très bien, on l'a affiché sur les panneaux, donc dans le premier paragraphe. Est-ce que Nadine va payer les livres? Pourquoi? Alors, est-ce qu'elle va payer les livres? Non. Pourquoi? Les livres sont fournis gratuitement. Les livres sont fournis gratuitement. De quoi s'informe René? Il s'informe sur quoi? Il s'informe des matières obligatoires. Très bien, des matières obligatoires. Sylvie cherche quoi? Elle cherche quoi? Vous vous rappelez? Elle cherche l'emploi du temps du deuxième semestre. Très bien. Pour étudier en France, quelle mention doit-on avoir en français? C'est quelle mention? Très bien. On doit avoir une mention bien ou plus. Khaled voudrait s'inscrire où? Il voudrait s'inscrire exactement? Il voudrait s'inscrire à l'université de Paris. Très bien, à l'université de Paris. Que demande Michel? Que demande Michel? Il demande des conseils pour réussir le bac. Très bien. Que faut-il faire pour réussir le bac? Donc, on voudrait ici les conseils. Vous vous rappelez dans le deuxième paragraphe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus regarder la télé. Il faut appeler les amis une fois par semaine. Il faut se concentrer plus sur le travail scolaire. Très bien. Maintenant, on va faire l'interaction écrite. Alors, vous vous rappelez ici quels conseils vous proposez pour réussir le bac? On a ces conseils. On va voir de plus près qu'est-ce que ça veut dire. Appeler, téléphoner, très bien. Se concentrer, c'est bien travailler ou bien étudier. Très bien. Regardez, où est-ce qu'on va voir les conseils? Les conseils sont ici, dans le deuxième paragraphe, chez vous. Très bien. Alors, à la maison ou chez vous, c'est-à-dire à la maison. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne plus regarder la télé. Il ne faut pas trop regarder la télé. Encore, appeler les amis, mais une fois par semaine. Il ne faut pas parler beaucoup au téléphone. Alors, se concentrer sur le travail scolaire. Il faut se concentrer sur le travail scolaire. Et il faut bien travailler, bien étudier. On peut ajouter faire les devoirs régulièrement. C'est très important. Faire les devoirs régulièrement. Alors, pour conseiller, vous vous rappelez, on peut utiliser ces expressions avant les phrases. Donc, tu dois bien travailler ou bien vous devez bien travailler. On peut dire aussi, il faut se concentrer sur le travail. Il ne faut pas regarder trop la télévision. Je te conseille de bien travailler ou je te conseille de faire les devoirs régulièrement. Bien, ouvrez avec moi le cahier d'activité, page 43. Je vais lire la consigne. Michel demande des conseils dans son message pour réussir le bac.
Très bien. Bernard lui donne quelques conseils. Écrivez son email. Je répète. Michel demande des conseils. Alors, qui demande des conseils? C'est Michel dans son message. Pourquoi? Pour réussir le bac. Donc, il voudrait des conseils pour réussir le bac. Alors, Bernard, il lui donne quelques conseils. Alors, qui écrit la lettre à qui? Ou l'email? Qui écrit l'email? Donc, c'est, regardez, Bernard. Très bien, c'est de Bernard. Bernard écrit l'email à Michel. Très bien. Quel est l'objet? Quel est l'objet ici? Très bien, des conseils pour réussir le bac, par exemple. Vous vous rappelez les conseils? Très bien. Il ne faut plus regarder la télévision. Il ne faut pas regarder trop la télévision. Il faut appeler les amis une fois par semaine. Donc, il ne faut pas trop parler au téléphone. Il faut se concentrer plus sur le travail scolaire. Il faut se concentrer plus sur le travail scolaire. C'est facile? C'est très facile. On peut dire d'autres phrases aussi. On peut dire aussi « il faut bien étudier » ou bien « je te conseille de faire les devoirs régulièrement ». Il ne faut pas s'absenter. On a beaucoup de choses. Très bien. Maintenant, pour s'inscrire à une université française, je voudrais m'inscrire à l'université de Paris. Comment faire? Khaled Kuwait. Alors, quel est le message de Khaled? Il demande des informations sur l'inscription à l'université. Les réponses et conseils sont au dernier paragraphe. Par exemple, réussir le cycle secondaire, donc réussir le bac, avoir une mention bien ou plus en français, vous vous rappelez, une mention bien ou plus en français, faire un test de niveau et remplir sa fiche personnelle. Remplir sa fiche personnelle. Donc, les réponses, on peut les voir ici. Très bien. Regardez maintenant pour l'inscription dans une université française. Réussir le cycle secondaire ou le bac. Réussir le bac. Avoir une mention bien ou plus en français. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avoir de bonnes notes. Avoir de bonnes notes en français. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il faut faire un test de niveau, c'est-à-dire le TCF. Vous vous rappelez le TCF? Un test de connaissance en français. Qu'est-ce que c'est? Très bien, c'est une fiche personnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir sa fiche personnelle. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'il regarde ici? Très bien. Pour voir les affiches et l'emploi du temps à l'orientation de l'université. Très bien. Ils sont sur les panneaux d'affichage. Et on peut aussi ajouter toujours « tu dois »,« vous devez », d'accord? « Il faut »,« il ne faut pas » ou bien « je te conseille de », « je vous conseille de ». Donc, « tu dois réussir le bac » par exemple. Il faut avoir une mention bien ou plus en français. Vous voyez? Je te conseille de remplir la fiche personnelle. Très bien. Maintenant, ouvrez le cahier d'activité, page 44. Alors, Khaled voudrait s'inscrire à l'université.
il s'informe des études à l'étranger. Un professeur l'informe, écrivez son mail. Alors, il faut bien lire la consigne. Alors, Khaled voudrait s'inscrire à l'université. Il s'informe, il demande sur des études à l'étranger et un professeur l'informe. Écrivez son mail. Alors, qui va écrire ici le mail? C'est son professeur. Il va écrire à qui? Khaled, très bien. Quel est l'objet ici? C'est l'inscription à l'université. Très bien. Vous vous rappelez les conseils pour l'inscription à l'université? Réfléchissez un peu. Très bien. On va voir la réponse tout de suite. Donc, de professeur de français à Khaled. Objet, information sur les études. Alors, pour les études à l'étranger, vous devez, regardez pourquoi il écrit ici vous devez. Il n'a pas écrit tu dois parce que le professeur ne connaît pas Khaled. Donc, par politesse, on dit vous devez. D'accord? Donc, réussir le cycle secondaire. Avoir une mention bien ou plus en français. Bien sûr, on peut ajouter vous devez ou bien je vous conseille de. Très bien. On peut continuer. Faire un test de niveau et remplir sa fiche personnelle. C'est clair? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris. Étudiez bien et révisez votre leçon. Au revoir et à la prochaine fois.